Donc en fait j'ai commencé par faire du nu classique et à la suite de ces premiers clichés je me suis rendu compte que je faisais pas forcément des choses extraordinaires et du déjà vu, et en fait quand j'ai posé une figurine la première fois sur un sein par hasard, en fait les gens qui ont regardé ça leur a beaucoup plu. Donc j'ai continué effectivement sur cette lancée du bodyscape, et en y ajoutant de plus en plus d'accessoires, de plus en plus de figurines et de la fumée, et des jeux de lumière, des jeux de flash. Voilà comment cette expo est née, en tout cas il y a moins d'un an, puisque le premier cliché date de décembre 2016. C'est les mêmes histoires, en fait, c'est de faire des paysages qui racontent des choses, et chaque personne vont retrouver soit des souvenirs, soit leur propre histoire au travers du désert, des paysages de ski, des paysages marins, aquatiques. Donc c'est voilà, et tout en utilisant le corps de la femme et en pouvant oublier que c'est le corps d'une femme également. En fait, quand les modèles viennent en studio, je vois effectivement leurs aptitudes physiques à tenir des postures, soit de type yoga, soit juste de par leur forme, leur courbe, qui vont déterminer si ça va être des monts, des vallons, des creux, ou des postures assez sympathiques à tenir, pour en faire à la fin un paysage, effectivement, grâce aux figurines qui vont les mettre en lumière. C'est d'abord le corps, ouais, toujours. Et en fonction du corps, le choix de figurine va se faire. Oui, le gros travail sur l'éclairage. J'utilise 3 voire 4 sources de lumière, soit fixes, soit en type flash. Et je fais beaucoup de tests avant de poser les figurines, parce que la pose de figurine est longue à faire, et donc l'éclairage commence en premier. Et ensuite, quand il y a de l'ajout de fumée, je rajoute encore un élément encore plus dur à maîtriser. Le modèle fait pas grand chose, elle ne bouge pas. C'est moi qui bouge énormément autour, sans faire bouger les figurines, notamment. Oui, ça va pas être évident. Non, c'est pas évident. Les modèles, pour certaines postures, ressortent avec des crampes et sont bien contents quand je leur dis que c'est fini. Oui, j'ai voulu retirer l'aspect visage, mains, pieds, sauf pour une photo où on voit les pieds. Mais c'était pour faire les jambes de gazelle, donc c'était bien qu'on voit les pieds. Mais voilà, c'était vraiment prendre des parties du corps et les déshumaniser, on va dire. C'était surtout ce que je voulais. C'est qu'on ne cherche pas à reconnaître ou à savoir qui c'était. Il faut savoir que les modèles vont de 21 ans à 50 ans. Et donc c'est très bien qu'on ne voit pas les visages, parce que je défie quiconque à retrouver qui et à quoi, à quel âge. Voilà. Il y a juste les couleurs de peau comme celle-ci où on voit que c'est une femme africaine. Je vais continuer sur là, parce qu'il y a encore quelques idées qui arrivent. Et puis surtout c'est mon premier jour d'exposition. Donc il faut attendre le retour du public, voir ce qui plaît, ce qui plaît pas. L'audience pour l'instant c'est très positif, j'aime beaucoup, et donc à voir ensuite ce qu'il en sera. Les modèles viennent, on discute ensemble, on regarde les figurines ensemble, et des fois c'est elles qui me disent tiens j'ai envie de photo avec, ça me plaît beaucoup, telle ou telle figurine, donc voilà, donc on se lance, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais en tout cas aujourd'hui vous voyez le résultat de ce qui a marché. C'est moi qui vous remercie pour vos questions, merci bien.